Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage assez rapide, mais qui peut donner des réponses très intéressantes. J'ai présélectionné toutes les cartes en évolution, les cartes blanches, parce que je voulais offrir un conseil positif aux personnes qui ne savent pas comment elles pourraient se réconcilier avec une personne qu'elles apprécient beaucoup, mais avec laquelle elles se sont disputées, ou elles ont eu un malentendu, ou des mots durs. Et j'ai envie de vous proposer une ouverture qui pourrait éventuellement vous donner des pistes pour arriver à vous réconcilier avec cette personne qui vous est chère. Alors, c'est parti. On va demander aux cartes quel est le conseil des cartes, quelles pistes suivre pour arriver à vous réconcilier avec cette personne. On va faire 5 tirages pour aujourd'hui. Alors, voilà la première carte pour le premier tirage. Quel est le conseil des cartes pour arriver à vous réconcilier avec cette personne qui est chère à votre cœur? Troisième carte, quatrième carte et cinquième carte. Alors, première carte, c'est la plume orange. Deuxième carte, la plume rose. Troisième carte, la plume jaune. Quatrième carte, la plume blanche. Et enfin, cinquième carte, la plume noire. Alors, quel est le conseil des cartes pour vous donner une piste pour arriver à vous réconcilier avec cette personne à laquelle vous pensez? Alors, on va commencer par la plume orange, la carte numéro 1. Quel est le conseil des cartes pour arriver à vous réconcilier avec cette personne? Alors, c'est la carte de la perfection, intégration des expériences, acceptation des autres, vision multiple, équilibre, croissance, acceptation des erreurs. Il y a beaucoup de messages dans cette carte. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la carte de la perfection. D'abord, ce qu'il faut comprendre avec cette carte, c'est que l'imperfection est parfaite. C'est ce qu'il faut vraiment intégrer avec cette carte. Intégration des expériences. On vous suggère de prendre le temps d'assimiler cette dispute ou ce malentendu que vous avez eu avec cette personne. De comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre vous. Qu'est-ce qui a pu blesser? Quel était le sujet de discorde? Quelle était votre position? Quelle était la position de l'autre personne? Acceptation des autres. Arriver à vous ouvrir l'esprit, votre état d'esprit, pour arriver à comprendre la position de l'autre personne, ce qu'elle a pu ressentir, pourquoi elle a eu telle position par rapport à vous, pourquoi elle a eu tel mot. Ensuite, vision multiple, c'est exactement ça, sortir de votre vision personnelle et arriver à vous ouvrir l'esprit, à comprendre que chaque personne a une vision du monde et que votre vision n'est pas la seule possible et n'est pas la seule façon de voir la vie. Et que cette personne en face de vous a le droit d'avoir une autre vision des choses. Retrouver un équilibre, peut-être que s'il y a eu beaucoup d'émotions, prendre le temps de calmer les émotions et de retrouver un équilibre intérieur. La croissance, c'est aussi la façon une fois qu'on prend du recul sur une situation, il y a une espèce de maturité qui peut prendre du fait de ouvrir son... Voilà, une vision multiple permet une croissance. Et acceptation des erreurs. Alors, ça peut être ce que vous considérez comme vos erreurs, donc peut-être arriver à les reconnaître par rapport à l'autre personne, mais aussi accepter que personne n'est parfait, justement. Personne n'est parfait sur cette planète. Accepter que l'autre a pu faire des erreurs et pouvoir en parler avec cette autre personne. Donc, il y a énormément de pistes pour vous, pour arriver à vous réconcilier avec cette personne. Vous pouvez prendre celle qui vous parle le plus par rapport à toutes les hypothèses que j'ai pu faire. Une erreur n'est pas une erreur. Ça dépend comment on le voit. Une erreur est une opportunité de croissance, est une opportunité pour ouvrir son esprit, est une opportunité pour se remettre en question. Voilà une nouvelle vision de l'erreur. Voilà des pistes pour vous, pour la plume orange, pour arriver à vous réconcilier avec cette personne.
Nous allons passer à la plume rose. Quel conseil ou quelle piste vous donnent les cartes pour arriver à vous réconcilier avec cette personne? C'est la carte de la vérité, droiture, authenticité, réalité, objectivité, compassion. Plusieurs messages encore sur cette carte. La première, évidemment, le premier message, c'est peut-être que la vérité soit dite. C'est-à-dire que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, peut-être qu'il faut arriver enfin à ce que la vérité puisse être exprimée et accueillie. Que vous puissiez dire votre vérité ou la vérité d'une situation et que l'autre personne, on espère, puisse l'entendre, ou bien alors que vous soyez capable d'entendre la vérité de l'autre. Ça, c'est une piste de résolution du conflit pour arriver à vous réconcilier. Droiture, réalité. Réalité aussi, c'est la même chose que vérité. C'est que la réalité de la situation puisse être parlée, entendue et reconnue. Il y a peut-être aussi une possibilité de devoir passer par la loi. Selon votre situation, est-ce qu'une réconciliation passerait par un jugement ou l'intervention des forces de la loi? Ça, c'est une hypothèse. Et enfin, il y a aussi un mot très, très intéressant. Donc, objectivité, c'est aussi vérité. Compassion. Alors, la compassion, c'est aussi arriver... Petit intermède avec Poupette, voilà, qui vient de se réveiller. La compassion, c'est aussi peut-être arriver à ressentir de la compassion pour cette autre personne avec laquelle vous vous êtes disputé, parce que sûrement que s'il y a une dispute, cette personne, et vous aussi également, vous avez été blessé. Et quand on est blessé, eh bien c'est après c'est aussi pour ça qu'on peut plus voir l'autre, lui parler, parce que on a une douleur en soi et on n'arrive pas à l'exprimer. On a peur qu'elle se réveille de nouveau avec l'autre, on se sent pas compris, etc. Donc, arrivez peut-être à rouvrir votre cœur pour contacter la compassion et comprendre la douleur de l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre a forcément, entre guillemets, raison, mais simplement reconnaître que une blessure n'a pas besoin d'être justifiée ou d'avoir raison. Quand on a mal, on a mal. Quand on est blessé, on est blessé. Même si objectivement, on se dit on comprend pas trop bien, mais peu importe. Voilà, peut-être arriver à rouvrir son cœur, à discuter avec plus de compassion. Voilà pour la plume rose et la deuxième carte. Voilà pour la plume jaune maintenant. Quelles sont les pistes ou les suggestions de l'oracle pour arriver à vous réconcilier avec cette personne? Alors, c'est la carte du plaisir, de la sérénité, de la fête, de la joie. Alors, le message, il est assez clair ici, c'est on vous suggère de nouveau partager des moments de plaisir avec cette personne, parce que peut-être que ça va faire passer aux oubliettes une petite dispute qui finalement n'a pas autant de conséquences qu'on peut le penser. Voilà, osez organiser une soirée, réinviter cette personne pour passer du bon temps ensemble, vous promener dans la nature, aller promener le chien ensemble, partager des bons moments, de la joie, de la détente. Voilà, ça c'est une possibilité de cette carte. Aussi, il y a au niveau éthique, ça c'est encore une notion intéressante sur cette carte. On vous demande peut-être de agir avec éthique avec cette personne, c'est-à-dire avec des valeurs humaines, des valeurs de droiture, enfin des belles valeurs humaines qui pourraient redonner une dynamique éthique à cette relation qui a souffert. Voilà le message de la plume jaune, une piste pour arriver à vous réconcilier. Nous allons passer maintenant à la plume blanche. Quel est le message des cartes pour vous proposer une solution pour vous réconcilier avec la personne à laquelle vous pensez? Alors, c'est la carte de l'amour, la carte 108. Plusieurs hypothèses aussi ici, l'amour de soi, le pardon, la compassion, la réconciliation. Vous voyez, on parle de réconciliation et on tire la carte de la réconciliation. Alors là, on vous demande simplement d'ouvrir votre cœur, de faire appel à votre capacité d'amour, que ce soit de l'amour pour vous-même, parce que peut-être que quand il y a une dispute, on s'en veut aussi à soi-même. Alors on vous suggère
j'ai presque envie de dire, de vous pardonner, il y a aussi le pardon, l'amour de soi. Donc, l'amour de soi va faire que vous allez accepter que peut-être vous avez eu des mots trop hauts, que peut-être vous n'aviez pas forcément raison de A à Z dans votre dispute, peut-être que vos mots ont dépassé vos pensées. Voilà, vous n'êtes pas une personne parfaite, mais par contre, vous avez droit à l'amour, comme tous les êtres humains, et la personne en face de vous a aussi droit à l'amour. Alors, une des pistes, c'est l'amour de vous-même. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit d'être imparfaite. Voilà. Ensuite, aussi, peut-être pardonner à l'autre. Peut-être que cette personne a eu des mots trop forts, trop durs, elle s'est mal comportée, etc. Mais peut-être que cette personne, elle a fait peut-être un pas vers vous pour demander, pour s'excuser. Et si on vient vous faire des excuses parce que la personne a pris conscience du mal qu'elle vous a fait, vous avez la possibilité de pardonner, d'ouvrir votre cœur et de reconnaître que personne n'est parfait, que cette situation mérite un pardon. Voilà, l'ouverture du cœur. Et ça vous permettra éventuellement d'envisager une réconciliation avec cette personne. Voilà pour le message de la plume blanche. Et nous allons maintenant passer au dernier message, aux suggestions des cartes pour la plume noire. Tirage numéro 5. Quelle est la suggestion des cartes pour que vous arriviez à vous réconcilier avec cette personne? Alors, c'est la carte du détachement, du désintéressement, de la relativisation, la générosité, le partage. Alors, plusieurs messages ici. On vous suggère de prendre un peu de la distance par rapport à cette dispute ou ce malentendu qu'il y a eu. Un détachement, ne pas vous accrocher, ne pas, comment dire, ressasser, tourner en rond. Forcément, quand il y a une blessure, quand il y a une dispute, on est blessé. Donc, on vous dit, arrivez un peu à relativiser. Peut-être que, oui, ça vous a énormément blessé, mais peut-être il ne faut pas non plus s'accrocher à cette blessure, à ce qui vous a fait mal, aux mots. Peut-être que vous repensez aux mots, ah, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, et ça tourne en boucle et on s'y accroche. Pour arriver à vous réconcilier, il faut un peu lâcher prise et relativiser la situation. Et puis aussi peut-être arriver de nouveau à vous ouvrir au partage, à la générosité. Le lâcher prise vous permettra d'envisager une nouvelle forme, une nouvelle façon de partager avec cette personne. Une nouvelle façon, c'est faire don, c'est faire preuve de générosité que d'arriver à lâcher prise, parce que tout le monde, un jour ou l'autre, fait ou dit quelque chose qui a blessé une autre personne, que ce soit volontaire ou même involontaire. Donc peut-être que la personne à laquelle vous pensez, c'est possible, n'a pas voulu vous blesser ou ne l'a pas fait intentionnellement. Donc à ce moment-là, c'est peut-être bénéfique de dire, bon ben voilà, c'est fait, ça m'a blessé, que vous arriviez à le dire, que l'autre arrive à le dire, et qu'on passe à autre chose. Là, la clé, c'est le lâcher-prise. Voilà pour la plume noire et le tirage numéro 5. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage aujourd'hui. Si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez bien sûr le faire sur la boutique en ligne, https://lenéagramme.com, l-énéagramme.com. Et bien sûr, ça me ferait énormément plaisir que vous vous abonniez à la chaîne, que vous likez, commentez, partagez ce tirage ou les autres, si ça peut aider quelqu'un. Et je vous souhaite à très bientôt sur la chaîne.